Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo bilan des animés shoujo de la saison automne 2024. Alors comme depuis quelques temps on a l'opportunité de découvrir plus d'adaptations de shoujo, je ne boude pas mon plaisir à les regarder. Et c'est comme ça que l'automne dernier j'en ai suivi 3. Donc Nina du Royaume aux Étoiles, Acro Trip et I Become a Villainess Who Goes Down in History. J'ai d'ailleurs créé des shorts pour représenter rapidement les 2 premières séries. Commençons par Nina du Royaume aux Étoiles. Donc pour rappel, on se trouve dans le royaume de Fortuna au tout début de l'histoire. On a Nina qui est une jeune fille orpheline et qui est obligée de voler pour survivre. Un jour, elle est vendue par l'un de ses amis pour le compte du prince Azur. En effet, ce dernier cherche une remplaçante pour la princesse Alisha, qui a disparu quelque temps plus tôt. Elle se retrouve à apprendre l'étiquette, ainsi que les us et coutumes de la cour, pour parfaire sa couverture et ainsi paraître crédible dans son rôle. Bien sûr, au cours de cette période, Azur et Nina se rapprochent, mais la demoiselle va devoir partir dans le royaume de Galgada afin d'en épouser le prince héritier qui se nomme Seth. Et l'objectif également, c'est de sauvegarder la paix assez précaire entre les 2 nations. Quand j'ai appris l'annonce de l'animé, j'étais très contente parce qu'une adaptation, quand elle est réussie, elle peut vraiment permettre d'attirer un public plus large. Et à la sortie, j'étais globalement satisfaite. On a un opening et un ending de qualité, même les inserts sont vraiment très sympas. Par contre, l'animation, elle reste agréable, mais on peut pas dire qu'elle soit exceptionnelle. On va dire elle est correcte. De son côté, l'histoire, elle est globalement fidèle. En tout cas, de mon côté, je n'avais aucune surprise, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier les différents épisodes. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, j'aime le manga pour plusieurs raisons, dont son intrigue. Et forcément, l'animé de ce point de vue-là m'a plu puisque l'intrigue était vraiment bien présentée. En 12 épisodes, on a le temps d'introduire le récit et l'univers dans lequel tout ça se déroule. On apprend également à connaître les personnages et les différents enjeux. C'est pour ça que de mon point de vue, en fait, c'est plutôt une bonne adaptation dans le sens où en fait elle fait son taf, c'est-à-dire donner envie de découvrir le médium originel. Alors forcément, en 12 épisodes, on n'allait pas couvrir l'intégralité du manga, d'autant plus qu'il est en cours. D'ailleurs, honnêtement, je peux que vous conseiller de vous pencher sur le manga si vous avez vu ou que vous comptez aller voir l'animé, parce qu'en fait vous pourrez reprendre directement à partir du tome 7 de la série. Ensuite, passons à Acro Trip. L'histoire se déroule dans une ville fictive, donc on a Shizuko qui est une jeune collégienne timide et qui n'a pas l'air très expansive, et elle vient passer quelques temps chez son grand-père. Puis un jour, en fait, elle assiste à un combat entre la Magical Girl qui protège la ville, donc qui s'appelle Berry Blossom, et son ennemi de toujours, Chroma. Et c'est comme ça qu'en fait elle devient totalement fan de cette héroïne. Mais elle constate que cet adversaire est un petit peu nul et elle aimerait bien que Berry Blossom puisse combattre contre quelqu'un de plus coriace, ou du moins que celui-ci oppose plus de résistance. Et en fait, de fil en aiguille, elle se retrouve à assister Chroma car tous les deux nourrissent grosso modo la même ambition. J'ai commencé cet animé en fait sans trop savoir de quoi il en retournait, et aussi parce que je souhaitais voir un Magical Girl. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'en avais pas regardé. Donc j'étais assez surprise par la tenue loufoque et comique du récit. Puis je dois l'avouer, je ne savais pas trop où me positionner par rapport à Chroma. En fait, c'est un personnage qui est plutôt complexe. Il n'est pas vraiment gentil, il n'est pas vraiment méchant, et il a un petit côté sournois, mais c'est pas non plus quelqu'un de machiavélique. Donc voilà, je savais pas trop comment faire par rapport à lui, si je devais l'apprécier ou pas trop. Et puis en fait, après l'épisode 3, j'ai pu rentrer dans le récit, et le côté franchement délirant, what the fuck. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire ne se prend pas au sérieux, donc c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai pas mal souri. Ce qui m'a bien aidé, c'est que je n'ai pas cherché à tout rationaliser. En fait, les choses arrivent, elles arrivent, je ne me pose pas de questions. Et la série aussi, elle offre l'occasion d'en savoir plus sur les différents personnages, notamment Chroma à travers son passé. Et ça m'a aidé, je pense, à mieux le comprendre et à un peu plus l'apprécier. Quant à l'animation, elle est super agréable, très fluide, et je trouve que l'ensemble est plutôt bien réalisé. On a des couleurs peps qui apporte vraiment une fraîcheur à tout ça. Et puis, mention spéciale pour les yeux. Enfin, on va terminer avec I'll Become a Villainess Who Goes Down in History. J'arrive toujours pas à le prononcer correctement dans un anglais sympa, donc pardonnez mon accent. Donc dans cet isekai, en fait, on a une jeune fille qui se retrouve réincarnée dans son jeu vidéo préféré, qui est un otome game. Et lorsqu'elle se réveille, elle s'aperçoit qu'elle n'incarne pas
l'héroïne, mais la future méchante du jeu, Alicia Williams, qui est une fille de bonne famille. Et ça lui plaît. Dans la peau de cette fillette de 7 ans, elle compte bien en fait devenir la méchante, la plus méchante de l'histoire. Là non plus, je ne connaissais pas l'histoire de base, n'ayant lu ni le light novel, ni son adaptation en manga. Donc j'ai commencé par l'animé, et celui-ci, honnêtement, au début, je l'ai beaucoup apprécié, c'était même mon chouchou. En fait, l'animation, elle est plaisante, l'histoire très intéressante, et j'ai tout de suite accroché aux différents personnages, surtout Alicia. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vit dans une famille qui est noble, et qui possède des pouvoirs, plus particulièrement la maîtrise de la magie noire. Et dans l'univers du jeu, la pratique de la magie ne se fait pas avant un certain âge. Avec ses capacités, donc Alicia, elle, de son côté, réussit à utiliser ses pouvoirs dès l'âge de 10 ans. Comme je l'ai dit un petit peu avant, son but c'est de devenir une antagoniste qui rentre dans les annales, et pour y parvenir, elle va tout faire pour marquer la contradiction et afficher sa franchise, n'en déplaise aux autres. Cela lui vaut en fait pas mal de réactions plutôt vives, mais ça ne déplaît pas à certains. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que dans son projet, elle essaye de respecter certains principes. Elle s'interroge aussi sur la meilleure manière de réagir en fonction du rôle qu'elle veut représenter. Si l'héroïne agit d'une telle façon, Alicia, elle, en tant que non-héroïne, elle va faire l'inverse. Et avec elle, pas de faux semblants, pas de coups bas. Et quand elle rend service, même si c'est pas sans contrepartie, elle rend service quand même. Le problème en fait avec cette série, c'est l'age gap. Oui, parce qu'en dehors de l'univers de fantasy, nous nous trouvons dans un otome game, qui est donc un jeu de drague. L'amour n'est pas prépondérant en fait dans le développement de l'histoire, mais il tient quand même une place qui est importante. Alors vous connaissez peut-être le principe, mais à la base, la joueuse a le choix entre plusieurs routes qui sont incarnées par différents personnages. Duke, qui est le prince du royaume, fait partie de ses potentiels prétendants pour l'héroïne du jeu, c'est-à-dire la sainte. En revanche, le rôle d'Alicia est lui de servir d'antagoniste. C'est tout. Mais là, dans cette histoire, nous avons son point de vue. Pour en revenir à l'age gap, en fait, donc Alicia et Duke se connaissent depuis l'enfance et ils ont 5 ans de différence d'âge. Moi au départ, je pensais que c'était un écart un petit peu moins important. Je pensais qu'ils avaient 3 ans d'écart. Alors vous allez me dire, bon, ça excuse pas tout, mais 5 ans, ça fait quand même déjà beaucoup plus. Donc quand l'héroïne se fait isekai, Alicia, elle a 7 ans et Duke, il en a 12. Donc je l'avoue, certains moments m'ont plutôt gênée. Et c'est pour cette raison que je préfère vous prévenir. D'ailleurs, ce qui va suivre va spoiler l'histoire, donc si vous souhaitez ne pas en connaître davantage, vous pouvez sauter cette partie et aller directement à la fin de mon avis sur la série. Donc rien de concret n'a lieu à ce moment-là, encore heureux d'ailleurs, vous allez me dire, mais on voit que Duke a l'air intrigué. Alors j'ignore à ce stade s'il s'agit de plus que ça, en tout cas ce que je constate c'est qu'il la trouve intéressante plutôt. Peut-être que c'est juste de la curiosité, mais ça reste quand même la petite sœur de son ami. Donc bof. Puis plus tard, il va se montrer davantage entreprenant, si je puis dire. Heureusement, Alicia de son côté, elle exprime son désaccord, parce que bon, l'amour c'est pas du tout quelque chose qui est prioritaire dans son objectif. Et on voit quand même qu'il lui plaît, et elle tente de résister. Donc là, je parle de la période où celle-ci a 17 ans, à peu près, ou peut-être même avant, et lui, forcément en conséquence il en a 22. J'ignore si c'est le fait qu'elle a été réincarnée qui joue ou pas, parce que en fait Duke lui n'est pas censé savoir qu'il y a l'âme de quelqu'un d'autre qui se trouve dans le corps d'Alicia, et peut-être qu'il a remarqué un changement, mais on n'en sait pas plus. Pour conclure sur l'animé, je trouve ça vraiment dommage d'avoir créé un age gap. Le fait qu'Alicia soit plus jeune apporte certes un plus, parce que ça montre en fait son potentiel et qu'elle a encore une grande marge à développer. Mais bon, si Duke devient un candidat pour Alicia depuis qu'il y a eu la réincarnation, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'autant d'écart d'âge? Là est ma question. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, tout comme ce format de bilan d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle de séries en particulier ou d'autres sujets. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo shoujoesque. D'ici là, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. A bientôt et puis bon visionnage.